Vladimir Poutine menace de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire et de les déployer. Giorgia Meloni veut relancer le commerce avec la Chine. Elle a signé un plan triennal visant à renforcer la collaboration industrielle. Les pluies tombées sur Paris ont souillé le fleuve et contraint les organisateurs à annuler l'entraînement de triathlon prévu ce dimanche. Vladimir Poutine menace l'Occident de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire. Selon le chef du Kremlin, la Russie est sur le point d'achever le développement de nouveaux missiles. Si les États-Unis confirmaient leur intention de déployer des missiles en Allemagne ou en Europe, la Russie serait prête à prendre des mesures similaires. От ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Entre 1987 et 2019, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire limitait le déploiement des missiles russes ou américains. Le traité n'est désormais plus en vigueur. De leur côté, Washington et Berlin ont évoqué leur intention de déployer de manière épisodique en Allemagne d'ici 2026 des missiles SM-6, des missiles Tomahawk et des armes hypersoniques. L'armée russe enregistre des avancées dans l'est de l'Ukraine. Les combats sont intenses dans la région de Donetsk et l'armée russe se dirige vers la ville de Pakrovsk. Le ministère russe de la Défense dit avoir pris le contrôle des villages de Progress et Yevgenivka, l'un et l'autre à une trentaine de kilomètres de Pakrovsk. De leur côté, les autorités ukrainiennes rapportent qu'un enfant a été tué dans un bombardement sur l'oblast de Soumy, dans le nord du pays. Au moment où les combats se poursuivent en Ukraine, le Premier ministre hongrois accuse l'Union européenne de soutenir la guerre en Ukraine. Lors d'un discours en Roumanie, Viktor Orban a estimé que l'Union européenne était en train de sombrer dans l'oubli. Les remarques du Premier ministre hongrois interviennent alors que son voyage à Moscou du début du mois fait l'objet de vives critiques au sein de l'Union européenne. La Chine et l'Italie ont signé un plan triennal visant à renforcer la collaboration industrielle. Ce dimanche, en déplacement à Pékin, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a promis de relancer la collaboration entre les deux pays. Rome cherche à améliorer les liens commerciaux avec Pékin après s'être retiré l'année dernière du programme des nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una cooperazione economica e commerciale molto significativa, una dimensione strategica che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto di fronte alla complessa situazione internazionale nella quale ci troviamo. Dans le cadre de ce plan, les deux pays participeront à une collaboration industrielle allant des voitures électriques aux énergies renouvelables. Les véhicules électriques sont pourtant au cœur des tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne. L'UE a récemment imposé des droits de douane allant jusqu'à 37% sur certains fabriqués dans l'Empire du Milieu afin de lutter contre la concurrence déloyale. Les organisateurs de l'épreuve de triathlon ont déclaré qu'ils avaient annulé la partie natation du triathlon de familiarisation prévue ce dimanche. Ils ont fait l'annonce après une réunion sur la qualité de l'eau entre les autorités chargées d'effectuer des tests. À noter qu'ils avaient prévenu que le déluge qui s'est abattu durant la cérémonie d'ouverture et qui s'est poursuivi une bonne partie de la journée de ce samedi était susceptible de dégrader la qualité de l'eau. Les analyses quotidiennes de la Seine effectuées au début du mois de juin avaient révélé des niveaux dangereux de bactéries Escherichia coli, puis des améliorations avaient été constatées. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a même fait une baignade devenue célèbre dans le fleuve moins de 2 semaines avant le début des épreuves olympiques. Ce dimanche, le directeur technique national de la Fédération française de triathlon se dit serein. Les organisateurs restent confiants sur la tenue des épreuves mardi et mercredi prochains.